Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Euh, J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. En fait, je voudrais partager ce témoignage avec vous. Parce que le témoignage, généralement, ça fortifie. Ça nous prouve encore que le Père Céleste que nous servons est encore au contrôle. En fait, je m'appelle Eliane Dawa. J'ai 39 ans. Oui, je ne ressemble pas à 39 ans, mais j'ai 39 ans. Et ça fait 10 ans que je me suis mariée. Et pendant ces années, j'ai fait, je crois, 3 fausses couches et j'ai eu un enfant mort-né. Et pendant tout ce temps-là, j'ai vécu des moments difficiles dans mon foyer, je ne vous mens pas. Et je voudrais remercier Dieu pour la force et la patience qu'il m'a donnée. À un moment, je me suis même séparée de mon mari pendant 3 ans parce que, à cause de ce problème d'enfant. Mais le père que nous servons est encore au contrôle. Il l'a ramené à la maison seul sans que personne ne le lui demande. Et aujourd'hui, et après toutes ces étapes dépassées, je me suis mise à chercher la solution ailleurs au lieu de chercher d'abord chez Dieu. J'ai demandé à une cousine au pays si elle pouvait m'envoyer des remèdes traditionnels, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'elle m'a tourné et elle ne m'a jamais donné. Et quand elle a fait cela, je me suis dit, qu'est-ce que je suis même en train de faire alors que je sers un Dieu vivant, alors que ma mère m'a montré cette route depuis le début. Alors je me suis mise à faire des recherches en ligne. Je suis tombée sur les prières du pasteur Trésor Kanko. C'est comme ça que pendant ces prières, je l'ai contacté. J'ai contacté aussi un autre pasteur. J'ai contacté en fait 3 pasteurs. Mais le pasteur Trésor est le seul qui m'a répondu. Et directement, il s'est mis, on a commencé à s'écrire, à s'appeler. Il a pris le temps de m'appeler généralement 3 ou 4 fois par semaine. Oh, mes frères et sœurs, je vous le dis. Je n'arrivais même pas à croire mes yeux. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a encore des gens comme ça, là, qui puissent se mettre à la disposition pour le Seigneur. Parce qu'ici, là, j'en ai parlé au pasteur. C'est un pasteur. Ici, là, les gens, chacun est busy de son côté. C'est comme ça que nous avons prié. Nous avons commencé à prier au mois de novembre. Nous avons prié. Nous avons fait des jeûnes. Et après cela, je pense qu'au mois de janvier, c'était janvier ou février, quelque chose comme ça. Pendant la prière, il a dit où il sert un Dieu vivant ou il ne sert pas un Dieu vivant. Ou c'est que c'est Dieu qui l'utilise ou pas. Il donnait 3 mois pour que je conçoive. Et pour que l'Éternel exauce notre prière. Parce que le Dieu que vous voyez là, il est encore fidèle. Ainsi, pendant ce temps, j'avais une promotion au travail et je faisais des cours pour cette promotion-là. Mais je me suis dit, oh mon Dieu, je finis en avril. Mais je veux finir avant d'être enceinte. Je veux que dès que je finis, je sois enceinte. Au mois d'avril, j'ai fini ma promotion, j'ai fini les cours que je faisais. Et après, pendant que je dormais, une voix m'a parlé, mais je vous dis, Dieu parle encore d'une manière ou d'une autre. Et cette voix me dit, tu tiendras ton enfant dans tes mains d'ici janvier. Mais je vous dis, mais je n'ai même pas cru. Je me suis dit, ah, c'est encore les histoires comme peut-être je pense. Ou ça. Et après cela, 2 semaines plus tard, la même voix me dit, tu es enceinte. Mais je n'ai pas cru et bon, j'ai continué dans ma logique. Et ce matin-là, j'ai perdu un peu de sang. Et je me suis dit, ah, c'est sûr que c'était dans mes idées. Et je me suis retournée, j'ai dit à Dieu, ok, maintenant, comme c'est que peut-être tu veux me bénir du côté de la médecine. Peut-être il faut que j'aille à l'hôpital afin que ce soit par là, ma chaîne de fertilité et consort. J'y suis allée, j'ai pris rendez-vous. Et quand je suis allée à l'hôpital, parce que la voix m'a parlé pendant 2 semaines que j'étais déjà enceinte, mais je ne voyais rien. Donc, quand je suis allée à l'hôpital, maintenant, je suis allée pour les machines de fertilité. Quand je suis arrivée, la dame commence pour faire le scan. Après, elle me demande, mais qu'est-ce que tu es venue faire ici? Mais je lui dis, mais ça se voit pas dans mon dossier. Elle me dit, parce qu'ici, là, je vois que vous êtes déjà enceinte. Vous êtes enceinte de 6 semaines. Alors, je me suis mise à pleurer et je me suis dit, oh mon Dieu.
Pardonne-moi parce que j'ai douté. Mais Dieu n'a pas regardé mon doute. Comme Sarah, il n'a pas regardé du fait que j'ai ri. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Pendant cette grossesse, nous sommes restés dans la prière avec le pasteur Trésor. Nous sommes restés dans la prière avec le pasteur pendant ces 9 mois, des encouragements, mais je vous dis, et après je me suis vue, même dans un rêve, je tenais un bébé à la main. Mais avec toute l'histoire que j'avais passée avant, les fausses couches, les machins, et c'était pas le genre de fausses couches qu'au début, c'était généralement le phase de 5 mois, 6 mois. Donc, j'étais un peu désespérée. Après, je suis arrivée à 8 mois. À 8 mois, quand je suis arrivée, j'ai travaillé jusqu'au mercredi de la veille. Et quand je rentrais du travail, mes pieds étaient tellement enflés. Je me suis dit, waouh, ça c'est quoi? Il faut que j'aille à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mais c'est tout le monde qui paniquait. Ma tension était tellement élevée. Ils ont dit que je ne peux pas rentrer, il faut que je reste là. Et mon mari n'était pas allé l'état en Afrique. Parce que normalement, je devais accoucher au mois de janvier. Quand ça a commencé comme ça, mais j'étais tellement calme que le monsieur même, que les médecins m'ont dit, mais comment tu es calme comme ça? Et je dis que je sers un Dieu vivant. Et je sais que cet enfant, je le tiendrai dans ma main d'ici janvier. Alors, nous sommes restés, mais je suis restée dans la prière, mais je ne paniquais pas. Parce que parfois, quand on panique, on commence à appeler tout le monde, oh, priez pour moi. Le diable sait qu'on panique. Non, je ne paniquais pas. J'ai juste envoyé un message au pasteur Trésor et à mon église, juste pour prier, pour qu'on prie ensemble dans la prière. Donc, le 24 dans la nuit, ils ont dit qu'il fallait qu'il reste au moins une semaine pour que j'accouche. Donc, le 24 dans la nuit, j'ai fait un rêve qui me disait que j'accoucherais ce 25 décembre-là. Ce 25 décembre, oh mon Dieu, le matin, il y a un autre médecin qui est venu et qui me dit, oh, tu es déjà à 8 mois et je pense que l'enfant est déjà bien. Il est bien parce que tout ce qu'il lui reste maintenant à faire, c'est de prendre le poids. Alors, je pense que c'est mieux que on t'induise et que tu accouches et qu'ils prennent le poids dehors. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, je n'arrivais même pas à croire. Je n'arrivais pas encore à croire et je me suis dit que, waouh. Et le docteur m'a demandé ce que j'ai dit, que je ne voulais pas qu'on m'induise parce que je ne voulais pas passer. Parce que quand on provoque l'accouchement, ça fait plus mal. Alors que moi, j'avais dit que je n'accoucherais pas avec douleur. Si je dois accoucher normalement, c'est sans douleur. Parce que Jésus, que ça a apporté la douleur. La douleur de la grossesse, de l'accouchement, c'était avant Jésus-Christ. Donc, parce que c'est arrivé comme ça, je me suis dit que non. Moi, je préfère que vous faites une césarienne. Et ici, là, c'est l'avantage parce qu'on peut choisir. On peut choisir et il m'a dit, ok, bon, sois prête à 15 heures, on viendra te chercher pour te faire accoucher. Et quand j'ai entendu, et nous sommes allés à 15 heures, et quand j'ai entendu le bébé pleurer, je me suis mise à pleurer et à louer Dieu. À louer Dieu et à louer Dieu, je vous dis, mes frères et sœurs. Je n'arrivais même pas à croire, je n'arrive même pas encore jusqu'à aujourd'hui à croire que je tiens cet enfant dans mes mains. Cet enfant que j'ai aujourd'hui, il s'appelle John. Il a fallu 10 ans. 10 ans pour que je les tienne dans mes mains comme ça. Là. Et John veut dire, Dieu m'a fait une faveur. Je l'ai confié à l'Éternel afin qu'il le serve et afin que je puisse être une bénédiction pour quelqu'un. Donc aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Je voudrais fortifier cette personne-là qui a besoin d'être fortifiée pour vous dire qu'effectivement notre Dieu est encore au contrôle, que notre Dieu est encore assis sur le trône, que le Dieu de miracle agit encore. Il suffit juste qu'on puisse y croire. Oh, je n'ai pas cru. Mais aujourd'hui, je suis avec John. Voici mon John ici, là. Il s'appelle, c'est un serviteur de Dieu. Parce que dès mon sang, je l'ai toujours consacré à Dieu. Chaque jour pendant ces 8 mois. Et même aujourd'hui, je le consacre encore à Dieu. Et parfois, lorsque nous prions, nous sommes selfish. Nous ne pensons pas aux autres qui sont dans la même situation que nous. J'ai appris pendant ces moments de prière avec le pasteur Trésor qu'il faut aussi prier pour ceux-là qui traversent la même situation que nous. Et nous devons aider ceux qui sont dans les besoins. Donc aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais bénir quelqu'un avec ce témoignage. Je voudrais vous fortifier afin que vous sachiez que notre Père qui vit dans les cieux, il est au-dessus de tout. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui rend possible l'impossible, qui rend curable l'incurable, qui rend
la stérile, qui permet que la stérile enfante, qui permet aux aveugles de voir. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager. Franchement, gardez la foi et accrochez-vous. Lorsque vous avez une vision, ne vous découragez pas. Accrochez-vous à cette promesse. Et enfin, j'ai même d'accrocher, mais je vois déjà même mes jumelles. Mes jumelles qui s'appellent Anaïs et Anaël. Moi, je vous dis, moi, je suis arrivée à comprendre que parfois l'Éternel veut que nous laissons tout. Parfois, on cherche ici à gauche, on cherche à droite alors qu'on a la solution. Franchement, frères et sœurs, je voudrais que vous soyez bénis et que vous gardez toujours la foi. Merci, pasteur Trésor Kanko. Franchement, je ne sais même pas ce que je peux vous dire. Mais je voudrais que le Dieu que nous servons continue à vous bénir. Qui vous donne au-delà même de vos espérances. Qui bénisse toujours votre maison. Que vous n'en manquez jamais. Qui bénisse vos enfants. Que la bouche qui vous bénisse soit bénie. Que la maison qui vous reçoit ne manque jamais. Que le Dieu que nous servons vous accorde une double portion de son Esprit Saint. Merci, pasteur. Merci pour tout. Merci parce que Dieu vous a utilisé. Et si vous a utilisé, c'est parce que vous êtes vraiment son serviteur. Merci. Je ne vais pas être longue. J'ai même dit que je ne devais pas être longue, mais je pense que j'ai même dépassé. Désolée. Merci. Bon début de semaine. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie abondamment. Amen. Et, oh, sorry, j'ai oublié. Lorsque vous priez, il faut aussi souvent vous baser sur les paroles de la Bible, sur les paroles qui sont dans la Bible. Parce que, par exemple, dans mon cas, la Bible me répétait à toutes les positions. Exode 23, versets 25 à 26, que on ne trouvera pas de femme qui avorte ou bien de femme stérile. C'est Dieu qui l'a dit, parce que nous savons que le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de Dieu pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplira certainement. Je vous le dis. Je vous le dis et je vous le dis encore. Cet enfant, cette naissance a fait bon. C'est chacun qui cherche à voir. Où est cet enfant-là? Oh, où est cet enfant? C'est chacun qui cherche à me rencontrer. Mais je vous dis, mes frères et sœurs. Mais pour l'instant, j'ai dit mon bébé encore tout petit. On témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne. Mais pour l'instant, je reste un peu pour profiter de ma bénédiction. C'est une bénédiction, c'est mon cadeau de Noël, c'est mon présent de Noël, c'est ma petite boule de neige. Oh, je vous dis, remerciez, aidez-moi à remercier le Seigneur pour moi. Ok? Merci, soyez bénis. Amen.